Alors salut à tous, je voulais vous faire une vidéo des nouveaux iPhone 14 et 14 Pro qu'Apple vient d'annoncer. Et vraiment, comme on s'y attendait, il n'y a pas d'iPhone 14 mini. Et ça, c'est bien dommage. Il y a maintenant l'iPhone 14, le 14 Plus, le 14 Pro et le 14 Pro Max. Alors dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur les nouveautés photos et surtout vidéo pour les créateurs de contenu. Alors tout d'abord, parlons de l'iPhone 14 et du 14 Plus. Parce que pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de changements. En ce qui concerne la vidéo, la seule différence par rapport à l'iPhone 13 Pro, c'est le mode action qui permet une meilleure stabilisation. Et cela se permet de se passer de stabilisateur ou de gimbal dans certaines scènes. Mais pour être honnête, la stabilisation dans l'iPhone 13 était déjà très étonnante. Alors globalement, les capteurs sont plus grands, les ouvertures plus larges, ce qui permet de laisser entrer plus de lumière et ce qui améliore les performances photo en basse lumière. Enfin, la caméra frontale dispose d'un véritable autofocus avec une mise au point automatique et une plus grande ouverture. Ainsi, par rapport à la distance à laquelle vous vous trouvez, la mise au point est modifiée. Alors voilà en gros pour l'iPhone 14 et 14 Plus. Et maintenant passons aux choses sérieuses. Passons à l'iPhone 14 Pro et le Pro Max. Alors les iPhone 14 Pro et Pro Max ont maintenant un tout nouveau système de caméra et pour la première fois, le nombre de mégapixels est passé de 12 à 48. Alors grâce à l'augmentation du nombre de mégapixels, ils ont ajouté une nouvelle option de zoom x2 qui permet de produire des photos et des vidéos en 4K en pleine résolution sans zoom numérique et sans aucune perte de qualité. Mais en vérité, la caractéristique la plus excitante et la plus attendue, je pense, pour les vidéastes et qui fera la plus grande différence, c'est d'avoir enfin un mode cinématique en 4K à 30 images par seconde et aussi à 24 images par seconde. Mais il y a aussi ma plus grande déception, c'est vraiment qu'il n'y a toujours pas de port USB-C. C'est vraiment scandaleux pour un téléphone à plus de 1000 €, quoi. C'est aussi aberrant parce que grâce au format ProRes, on peut générer des formats très volumineux dans l'iPhone. Et donc, à cause du câble Lighting et du format Lighting, on n'a pas vraiment de moyens rapides de récupérer ces formats sur le téléphone. Alors on peut dire quand même qu'il y a des ajouts qui sont sympas, comme la fonction satellite, la détection d'accidents, de collision en cas d'accident. Mais il faut savoir que ces options sont pour le moment limitées aux USA et que cela sera gratuit uniquement les 2 premières années. Ensuite, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les prix à venir. Alors ce genre de choses, c'est vraiment bien d'un point de vue pratique, mais d'après vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Alors, upgrade ou pas? Alors, est-ce que je dois passer à l'iPhone 14? Alors, je dirais que si on est à un iPhone 11 et en dessous, oui. Vraiment, il y a un gap qui est vraiment intéressant. Par contre, si on a un iPhone 12, un iPhone 13, je préférerais plutôt attendre l'iPhone 15 pour l'USB-C. Sauf si vraiment on est un professionnel de l'image et qu'on veut vraiment, on a besoin du mode cinématique en 4K. Alors, surtout, dites-moi ce que vous en pensez et laissez-moi des petits messages en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.